Take a little walk to the edge of town, go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires in the humming wires. Man, you know you're never coming back. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Il a été assassiné ce matin lors d'un spectacle de rue dans le Punch, un Irlandais. Est-ce que vos services s'intéressent à sa personne? Vous ne lisez pas la presse? Je lis la presse locale, oui. Je vous recommande le Daily Mail, histoire de vous ouvrir l'esprit. Parce que si vous lisiez la presse nationale, vous sauriez que le roi a proposé un traité aux rebelles irlandais. Une partie des nationalistes est prête à l'accepter, ce qui n'est pas la position de l'IRA. Or, l'IRA s'est depuis longtemps bâti une réputation de marque grâce au garrot. Vous voulez dire qu'ils se font la guerre entre eux, monsieur? Vous pouvez disposer. Bien, monsieur. Je vais devoir faire la navette entre Londres et ici. J'ai besoin d'un hébergement, vous pourriez m'aider à en trouver un? Vous n'avez sans doute pas envie de retourner là où vous étiez logé avant, je comprends. Trop de mauvais souvenirs, probablement. Dites-vous bien, Moss, que je n'ai aucun regret quant à ma précédente mission dans cette ville. C'est vrai, monsieur? Et j'imagine que vous et vos camarades avez l'habitude de rire à mes dépens. De rien. Vous trouvez drôle le fait que j'ai développé des sentiments? Je ne vois pas de quoi vous parlez, Je monsieur. vous dis que je n'ai pas de regrets à propos de ce qui s'est passé avec Mademoiselle Burgess. Vous m'entendez? Pas le moindre regret. Entendu. Il a complètement perdu l'esprit. La même chose pour vous aussi. Suivant. À toi. Suivant. Bon, alors... Non. Dick Bess le Kid. Dick Bess, c'est quoi ça, ton nom de boxeur? Dick Bess le Kid comme Billy le Kid. Tu passes beaucoup de temps au cinéma, hein? Les films de cow-boy, Tom Mix. Oui. Qu'est-ce que tu fous? Attendez, attendez! C'est pas un vrai flingue. Fais-nous voir ça. Il est en bois. Bon. Bon. Bel objet. Et d'où sort le ceinturon? Ma sœur me l'a fabriqué. À partir d'un vieux tablier de Maréchal Ferrand. Ma mère a fait le plus gros de la couture. C'est pas ma vraie mère, mais... Elle fait ce que font les mères. Alors elle t'en a fabriqué un. Bon, alors, le fils à maman, là. Tu vois la porte, tu peux la prendre, mon cher. Tu as déjà été arrêté? Oui? Ah oui? Non. Tant mieux. Tu es le premier qu'on voit aujourd'hui à ne pas avoir de casier judiciaire. Arthur, il va pouvoir se dénoncer. Tu vois de quoi je veux parler? Le nouveau ministre de l'Intérieur entend lutter contre les paris illégaux. Il a fichtrement raison depuis le temps que ça dure. Ce qui fait qu'on aide nos flics à atteindre leur quota de condamnation en envoyant des types qui sont prêts à se dénoncer.
Pour une première infraction, tu passeras une semaine au trou. On te donnera 5 livres pour te dédommager. Qu'est-ce que tu en dis, cowboy? Ouais. Bon. En sortant, tu vas voir Finn et tu lui notes ton adresse. Je sais pas écrire. Pas grave. Finn sait pas lire. Te fais pas de mouron. Donne-lui ton adresse et on viendra te chercher. Enfin, si le shérif ne t'a pas expulsé de la ville entre-temps. Bravo. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Tom? Les gosses de nos jours. Ils n'ont pas combattu, donc ils sont différents. Ils restent des gosses. C'était bon? Je vais crever de faim, j'aurais mangé n'importe quoi. Mais franchement, c'était super. Super. Donc, tu es une cuisinière. Non, pas cuisinière. Non. L'homme qui est venu à la maison, il conduisait une belle voiture, il a l'air riche. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est dans les courses. C'est vrai. J'adore les chevaux. J'ai une jument baie. Non, Je la monte tout le temps. c'est que t'as ça dans le sang. J'ai 1 million de questions à te poser. Moi aussi. J'avais différentes images dans ma tête. Eh bien là, tu me vois comme je suis. Ça ne te gêne pas que ce soit moi, au moins? C'est pas comme si j'avais le choix. Enfin, tu es celle que tu es, après tout. On ne choisit pas. C'est ainsi. Oui, c'est vrai. Tu m'as été donné par Dieu. Des gens t'ont arraché à moi. Et ça ne te gêne pas que ce soit moi, au moins? Dans un endroit comme celui-ci? Je pensais que ce serait pire. Fuyez! Cachez-vous dans les collines! Voilà Dick Mesnocky! Quitte la ville, petit! Ou je te dégomme la tête! C'est trop tard! T'es mort, allonge-toi. John! Bah alors, Polly, c'est qui celui-là? Messieurs, voici votre cousin. Le fils de Polly, Michael. Enchanté. John. Moi, c'est Arthur. Tu me connais déjà. C'est moi qui te jetais par la fenêtre et John te réceptionnait de l'autre côté. Ouais, je te faisais dévaler Watery Lane dans une boîte à chaussures. Tu dois regretter d'être rentré. Je n'ai aucun souvenir. Tout ce dont je me souviens, c'est le jour où ils m'ont emmené. Te voilà de retour en tout cas. Bienvenue dans la famille Shelby. On te fera faire tes classes plus tard. Ouais, on va te mettre au parfum. Fichons-lui la paix pour l'instant. Allons-y. Joli costume. Ils ont l'air sympas. Le voilà. Monsieur Camouflage. Caporal-chef Billy Kitchen, quel plaisir de te revoir. Comment tu te sens? Moi aussi, on vient de me retirer des bandages. Prêt à reprendre le service actif. Merci de me recevoir ici, Tommy.
C'est normal, Bill. Tu vas pas faire la queue pour nous. C'est des hommes comme toi qu'on cherche. Mais d'abord, il faut passer la visite médicale. La bande de Sheffield s'est pointée à une course de trop à Wincanton. Une balle dans la poitrine. Quand est-ce qu'on t'enlève tes bandages? C'est à moi de les enlever. Une semaine, surtout pas avant. Ça sent pas le pourri. Y a pas de gangrène. Ça faisait un bail, hein, Billy? Où sont passées toutes tes médailles? Je les ai jetées dans le canal. J'ai fait comme toi. C'était pas désagréable d'avoir toujours les gars du Black Country sur notre flanc gauche. Et nous d'avoir ceux de Birmingham sur notre droite. Ça, tu peux le dire. Je voudrais que tu prennes la tête d'une brigade. Ce sera Général Kitchen dorénavant. Tu auras une centaine d'hommes sous ton commandement. Maintenant qu'un membre de la famille Kitchen fait partie du personnel, peut-être que tes frères et tes cousins laisseront nos bateaux passer dans le Black Country sans les arrêter pour les dévaliser. Je vois pas de quoi tu veux parler. Rentre chez toi, Bill. Rassemble tous les hommes de confiance que tu connais et annonce la nouvelle. Les gars du Black Country et ceux de Birmingham sont à nouveau dans le même camp. Sans blague, j'aimerais bien voir ça. Sans blague. C'est exactement ce que tu vas voir. Londres, mon ami. Il n'y a qu'à se baisser. C'est moi qui gagne, c'est pas moi qui défends. Ah, Tommy, j'ai besoin de passer un coup de téléphone. Il y en a un dans le pub, m'a dit Polly. Bon, alors fais vite. J'ai affaire. Bonjour, monsieur Shelby. Polly m'a dit que tu étais le propriétaire ici. Que tu avais toutes sortes d'affaires différentes. Tu l'appelles Polly ou maman? Je n'ai pas encore pris l'habitude de l'appeler maman. Tu veux appeler qui? Ma mère. Oui, j'ai compris. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Je vais lui dire où je suis. Et tu lui diras que tu rentres à la maison. Polly m'autorise à rester quelques jours. Tu as envie de rester? Je viens à peine d'arriver. Tu as quel âge, Michael? 17 ans. 17 ans. Ce qui veut dire que ce n'est pas toi qui décides, si? J'ai 18 ans dans quelques semaines. Je fais ce que je veux. Tu fumes? Non. Tu bois? Tu vas appeler ta mère et lui dire que tu rentres par le prochain train. Une fois arrivé, tu vas écrire une lettre à Polly pour lui dire que tu reviendras faire le point ici quand tu auras 18 ans. T'as pas compris. J'ai pas besoin de toi pour décider. Tu sais ce qu'on fait, Michael? Nous, les Shelby. Oui. Je crois savoir, oui. Oui. Tu as le regard vif. Mais tu es jeune. Donc tu ne vois pas où est le mal dans ce qu'on fait. Mais détrompe-toi. Il y a souvent de la casse. Allez, appelle ta mère. Après, je te conduirai à la gare. Non. Dans mon village, il y a un petit puits au vœu. Tout en briques blanches, en plein milieu du pré communal. Tout le monde le trouve ravissant. Mais sur la tête de Dieu, si je dois passer une journée de plus dans ce village, je ferai sauter le puits à la dynamite. À mon avis, j'y perdrai aussi mes deux mains, mais ce sera pas en vain. Histoire de voir toutes ces jolies briques blanches éparpillées à travers le joli pré communal. Oui. Tu es le fils de Polly, toi, y a pas de doute. On y va, messieurs! Allez, au travail! Il faut vous défoncer!
Suivant! Ton nom? Abyss. Abyss. Profession? Boulanger. Tiens, mon vieux, remplis-le et fous le camp. Suivant! Non? Buddy Halls. Buddy Halls. Très bien. Profession? Boulanger. Tiens, mon vieux, remplis ça et fous-moi le camp. Suivant! Ton nom? Billy Kitchen, Billy Kitchen. Ton métier? chef des boulangers. Remplis ça. Tiens. Ah, Tommy Shelby. Ne jamais donner le pouvoir au plus fort. Voilà ce que je dis, moi. Ne jamais donner le pouvoir au plus fort. Suivant! Non? Danny Williams. Danny Williams. Messieurs, vous avez tous été recrutés comme boulangers pour la Heritage Bread Company de Camden Town. Si on vous demande, voilà ce que vous faites. Vous êtes boulanger. Même si les flics de Camden Town sont de notre côté, que vous soyez du nord ou du sud, montrez-leur ce morceau de papier. Dites-leur que vous êtes descendus du nord pour trouver du boulot, briser des grèves, que vous êtes des fascistes si vous n'avez pas le choix. On va vous trouver un hébergement, mais pour l'instant, vous dormirez là, dans la boulangerie. Ne touchez pas le pain, sous peine de le voir exploser. Il y a des questions? Oui? J'ai pas vu l'ombre d'une miette de pain, moi. Il va se réveiller. Bon, c'est vrai qu'il lui restera aucune dent, mais il en sera d'autant plus sage. Et ta petite blague rigolote est la dernière chose qui se rappellera, pas vrai? Alors! On a des putains de règles ici. Ouais. Et s'il y a des putains de règles, c'est pour une putain de bonne raison, tout simplement pour être respecté, compris? Règle numéro 1. La distinction entre le pain et le rhum n'a pas à être discutée. Règle numéro 2. Tout, j'ai bien dit tout ce qui sort de la bouche de votre supérieur direct, ou tout ce qui sort de la putain de bouche de n'importe quel autre supérieur ayant autorité sur vous, ouais, vous ne la discutez pas! Règle numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8, rien à branler pour le reste de votre lamentable vie de sous-merde, ouais, parce que moi aussi je suis comme vous. Je suis moi aussi une sale pourriture de sodomite. N'approchez pas des femmes juives. Restez à bonne distance d'elles parce que les juifs ne sont pas au menu pour vous. Ça me paraît juste. Ah, voilà, j'ai fini. Ouais. Désolé pour l'interruption. Ramassez-le. Fous-moi tout le monde dehors. Et démerde-toi pour que ça roule.
Mais qu'est-ce que vous branlez? Maniez-vous le cul! Vous êtes des soldats, oui ou non? Bande de minables! Dehors! Donc, t'as une clé. J'ai gardé le double. Donne-le-moi. Ça mériterait un coup de peinture, non? Oui, quand je l'aurais décidé. Tu es venu me demander quoi, Tommy? Je passais dire bonjour, c'est tout. Tommy Shelby ne se déplace jamais pour rien. Dans ce cas, il me reste 800 livres à placer dans le fonds immobilier Shelby. J'ai besoin que quelqu'un recherche des propriétés par ici. Que tu loueras. Oui. À des pauvres misérables. À 10 dans une pièce, pas de réparation, pas d'eau. Et s'ils se plaignent, tu envoies Arthur et ses gars. Tu sais que je donne des conseils à la bibliothèque. À des familles qui se retrouvent à la rue. On se bat contre des types comme toi. Bon, bah écoute, je ne faisais que passer. Merci pour le thé. Tommy. Il y a des hommes qui surveillent la maison, postés là 24 heures sur 24. Oui, des gangsters de la pire espèce. Mais ils sont là pour te protéger. Non, il y en a d'autres, on dirait des gars de la police. Ils sont de ton côté aussi, ceux-là. Je ne suis pas plus d'un camp que de l'autre. Ada, bien sûr que si. De toute façon, si personne ne surveillait la maison, je ne pourrais pas dormir. Allez, salut. C'était parfait. Bravo. Viens, je vais te montrer quelque chose. Cette maison, eh bien, c'est la mienne. J'ai recruté une bonne... Elle t'a préparé la grande chambre. Allez, viens. Allons voir ça. Qu'est-ce que tu dirais de passer la semaine ici? Histoire de faire connaissance, de se retrouver. Le jambon, tu aimes? Parce que j'en ai. Oui, j'aime bien le jambon. J'ai pris une bonne... Tu l'as déjà dit. Elle est au premier. Elle pourrait nous faire un thé. Regarde, un seul coup de clochette. Regarde. Oui, madame? Nous aimerions prendre un thé. On s'y habitue, tu verras.
cherche plus de femmes de ménage. Le poste est pourvu. Je ne suis pas femme de ménage. Mais si je suis là, c'est quand même pour nettoyer la crasse. Vous devriez ranger ce revolver avant que le coup parte. Mon fils, c'est vous qui l'avez tué! Espèce de piqué de merde! Vous l'avez cogné et battu à mort! Votre fils était un boxeur. Non! C'était un jeune homme qui est monté sur un ring pour se battre avec une bête. Oui, vous avez raison. Je vais vous empêcher de continuer. Parce que les flics ne le feront pas. Personne d'autre ne le fera. Si vous allez vous en servir, braquez ce revolver sur ma tête. C'est de là que vient le problème. Les soldats touchés au boyau mettent une demi-journée à crever. Je les ai vus se promener avec leurs boyaux dans les bras comme du linge sale. Relevez ce revolver et tirez, bordel! Allez-y, merde! Allez, tirez! Je vais finir mon verre. Vous pouvez le finir avec moi si vous voulez. Écoutez, regardez-moi. On a un fonds. Pour vous, vous serez payé chaque semaine. Ça ne vous rendra pas votre fils, je sais. Je le sais bien. Vous avez d'autres fils. C'est vrai, non? On va leur trouver du travail. Et vous, vous n'aurez plus à travailler. Vous allez pouvoir... Il faut vraiment que quelqu'un arrive à vous enfermer, vous et votre bande. C'est qui a pété le miroir? C'est tant de malheur, ça. Il arrivera encore 4 cargaisons demain. Qu'est-ce que tu veux de plus, Charlie? Les affaires marchent bien. Ce sont plus des affaires, c'est un vrai boulot. Les clopes et l'alcool passent encore, mais cette marchandise manufacturée est vraiment lourde. On n'est même pas sûr qu'elle soit volée. Une partie a été acquise légalement. Un jour ou l'autre, la totalité le sera. Ah, c'est comme si on avait un vrai boulot de merde. Et allez-y mollo avec les courroies. Tu serais gentil d'arrêter de sourire. Je veux 1 livre de plus par chaland. Accepté. Tu ne discutes même plus maintenant. Et c'est pas drôle de traverser le Black Country depuis cette trêve. Ils ont le cul posé sur la rive et nous font des signes de la main. Eh ben, tu leur fais un petit coucou aussi. Et puis toutes ces bagnoles, bordel de merde. Ça fait combien de temps que t'es pas monté à cheval?
Oui? Elles ont fini de sécher, Monsieur Campbell. Commandant Campbell. Je vous demande pardon? C'est sans importance. Y a-t-il d'autres Irlandais qui logent dans cette maison? Non, Monsieur Campbell. Ma maison est tout ce qu'il y a de respectable. À votre notable exception près, je n'héberge aucun Irlandais. Eh bien, prévenez-moi s'il y en a qui viennent se présenter pour une chambre. Même si vous les refusez, prévenez-moi, s'il vous plaît. Vous n'allez pas avoir d'ennui, j'espère. Tout ce qu'on m'a dit, c'est que vous étiez de la police. Non, je ne prévois pas d'avoir des ennuis. Vous connaissez un café dans le quartier qui sert des côtelettes d'agneau ou de porc? Oui, il y a un petit restaurant à 2 rues d'ici. Mais moi-même, je peux vous faire des sandwichs aux œufs et cressons ou au jambon. Ou d'ailleurs à tout ce que vous voudrez. Non. J'aime autant aller prendre l'air. Tu sais qu'il s'est fichu des claques avec sa bourgeoise au soir. Ma parole d'honneur. Notre rendez-vous était prévu pour dimanche, pas avant. J'ai décidé de l'avancer. Vous vouliez simplement me montrer que vous saviez où j'habite. Je suis censé être impressionné? Vous savez, Monsieur Churchill a été impressionné, lui. Si. Toutes mes demandes ont été satisfaites. Il vous l'a dit? Oh que oui. Oui, nous avons eu un rendez-vous, au cours duquel votre lettre a été lue. Pour tout vous dire, elle a déclenché une certaine hilarité parmi nous. Messieurs les conseillers l'ont trouvée assez comique. Je vois, les conseillers l'ont trouvé comique. Dites-moi, Monsieur Campbell, et vous, messieurs les conseillers, ne vous trouvent-ils pas comique? Nous parlerons de nos affaires dimanche, au jour convenu, à l'heure dite, et également dans le lieu qui avait été déterminé. Vous avez dit ce que vous aviez à dire. Bonne nuit, Monsieur Shelby. Il y a une autre raison pour laquelle je suis venu à votre rencontre ce soir. Je ne voudrais pas qu'on vous ridiculise, c'est tout. La chambre qu'ont choisie pour vous les services de police... Comment dire? Voilà, votre logeuse a été la patronne du bordel le plus connu de Stetchford. Elle n'est qu'en semi-retraite. Je parie que les conseillers trouveraient ça comique. Je vous le dis dans un esprit de camaraderie et de coopération. À dimanche. Ton nom? Dick Bess, le Kid. Ton vrai nom? Harold Dancox. Profession? Bookmaker clandestin. Il ne faut surtout pas le reconnaître. Tu réponds raccommodeur de parapluie et là on estime que tu mens, alors on décide de te mettre en garde à vue. Raccommodeur de parapluie. On vous a retrouvé en possession de tickets de paris, de programmes de course et de bandes de téléscripteurs. Vous avez une explication? Non. Non. Je n'ai pas d'explication quant à ma possession de ces objets. Monsieur l'agent, emmenez-le en bas, s'il vous plaît. Je remplirai le reste tout seul. Allez, viens. Bordel de Dieu. Tu l'as tué alors? Comme je l'ai déjà expliqué, il est difficile à atteindre. Il est entouré d'une armée. Mais au moment opportun... Le moment est tout ce qu'il y a d'opportun là. Quand il sera loin de son territoire habituel, je lui tomberai dessus. Bon, alors qu'est-ce que tu veux? On a appris par un gardien de la prison de Winson Green qu'un de leurs books venait de se faire coffrer. Un gamin du nom de Harold Hancock. On pourrait en profiter.
Il y a combien de boulangers aujourd'hui à Camden Town? Ce n'est pas ce qui manque à Camden Town, monsieur Sabini. Mais comme je vous le disais, on ne sait pas encore combien ils sont exactement. Qui a gagné celle de 16h15 à Chepstow? Ragman. Où est mon linge propre? Je l'ai récupéré au Brésil. Et qui a gagné à 15h30 à Kempton Park? Quoi? Tu ne sais pas? Je peux me renseigner. Pas la peine, je le sais déjà. Tu vois, ce sont les favoris qui gagnent les courses. Et les seconds favoris se font baiser. Ils s'amusent à les envoûter. À les envoûter? Des trucs de gitans, des herbes, des potions. Et ils filent des tuyaux à nos gros parieurs pour qu'ils sachent lequel va gagner. Des habitués qui nous trahissent par appât du gain. On aurait pu tabler sur leur loyauté, mais l'appât du gain prime sur la race, la religion, la famille. Les résultats m'ont l'air normaux. Toi, tu as de la merde dans les yeux. Monsieur Sabini, si d'après vous il prévoit de truquer les courses du Nord, on ne jouera plus sur aucune course au nord de Taoster. Je t'ai confié une mission déjà. Mission que j'accomplirai. Mais en attendant... En attendant, rien à foutre. En attendant, que voulez-vous qu'on fasse du môme qui est en tôle à Birmingham? Pour quelle raison tu voudrais que je le dise tout haut? Est-ce que par hasard on nous écouterait? C'est bon, je vais le dire. On va faire passer un message en tuant le gamin. Très bien. Et ensuite, tu t'occuperas de ce connard de Tommy Shelby. Vous avez demandé à me voir? Oui. Déshabillez-vous. Je sais ce que vous êtes. Je vous demande de vous déshabiller. On ne peut pas dire que ce soit fait de manière très courtoise, si je puis me permettre. Force est de le reconnaître. C'est donc vrai. Stop. C'est une preuve que je voulais. Et non pas un assouvissement. Et une infection du reste. Vous étiez de mèche avec les farceurs. Avec quel farceur? Il me reste encore une certaine affaire à traiter dans cette ville répugnante. Et le moment venu, eh bien, je m'occuperai comme il se doit de la traiter. Ensuite, ma colère pourra s'abattre sur vous tous autant que vous êtes. Pour l'instant, dites à vos petits camarades au poste de police que je suis au courant. Et que c'est moi qui rirai le jour où je rendrai mon jugement. Sortez. Love is handsome and love is fine, bright as a jewel when first it's new. But love grows old and waxes cold and fades away like the morning dew.
On va pas y passer la nuit, allez, Duner. Allez, remue-toi, Watkins. Dépose sur la droite. Sur la droite, j'ai dit. Allez, messieurs, allez! Harold et Cox. Raconte bien à tout le monde le sort qu'on réserve aux blinders qui rentrent à Winson Green à partir d'aujourd'hui. Ordre de Sabini. Je suis pas un blinder. Je me suis dénoncé pour eux, c'est pour de faux. C'est pour de faux. And neither have I the wings to fly. Vous avez intérêt à avoir une bonne raison d'interrompre mes vacances. Où est le garçon? Dans la salle du fond. Si je l'ai emmené avec moi, c'est parce qu'après on va au musée. Il voulait entrer et dire bonjour. Tais-toi, mais John. Il n'y a rien qui concerne Michael dans cette pièce. Allez, Tommy, qu'on en finisse. Hier soir, un de nos hommes s'est fait égorger à Winson Green. Ce matin, j'ai reçu un télégramme m'informant que c'était un ordre de Sabine. Et que Thomas Shelby était le prochain sur la liste. Si nos hommes pensent qu'on ne peut pas prendre soin d'eux en prison, ils ne travailleront plus pour nous. Sabine le sait très bien. Donc on va devoir faire le ménage à Winson Green. Scudboat, un de nos hommes et toi, vous allez briser quelques carreaux et vous faire coffrer. Nos flics vous feront entrer à Winson Green où vous retrouverez les enfoirés qui ont fait le coup. Au lieu de casser un carreau, on peut voler une voiture. À quoi? Tout le monde roule en voiture. Moi, je suis encore à Dodane. Bref, faites-vous coffrer, je me fous de savoir comment. Et avant de tous vous esclaffer, il y a un garçon qui est mort. Ce n'était qu'un gosse. On va lancer une souscription pour sa famille, Polly. C'est entendu. Donc je peux y aller. On a fini, là. Eh bien, comme tu es la trésorière de la société, j'ai besoin de ta permission pour dépenser 1000 guinées. Pour quoi faire? Pour acheter un cheval. 1000 guinées pour un cheval? C'est ça, oui. Quand est-ce qu'on a pris cette décision? Tu étais occupé avec Michael. Nom de Dieu. Donc, en l'absence d'un cerveau raisonnable, vous les garçons, vous avez eu une idée. Polly, il y a une pouliche, une anglo-arabe mise aux enchères à la prochaine vente de pur sang de Doncaster. On va faire quoi d'un cheval d'une telle valeur? Une fois qu'on sera présent sur les terrains de course de Sabini, tous les gars qu'on enverra dans l'enceinte des bookmakers se feront attraper par la police à sa botte. Un bon cheval de course, c'est un laissez-passer pour l'enceinte des propriétaires. On va se retrouver avec tous les aristos. Les flics ne sauront pas où nous chercher. C'est pour le derby d'Epsom. On va picoler avec le roi, rien que ça. Le derby? Il a parlé du derby? En effet, oui. Au cours des 10 dernières années, Sabini a fait main basse sur cette course. Si on veut lui faire la peau, autant que ce soit chez lui, pour le symbole. C'est pas une idée qui vous serait venue au pub, par hasard? Écoute, un bon cheval de course est un investissement, comme une propriété. Il faut qu'on diversifie notre portefeuille. Quand aura lieu cette vente? Demain. Et Tommy a reçu des menaces de mort, donc il faudra qu'on y aille avec lui pour le protéger. Si je comprends bien, vous allez fermer la boutique pour vous bourrer la gueule et claquer 1 millier de guinées sur un cheval qui n'est même pas un pur sang arabe? Un anglo-arabe, c'est mieux. Les anglo-normands ont au moins un quart de... Curly, ferme-la, tu veux? Je croyais t'avoir demandé de fermer cette porte à clé. Il l'avait fermée. J'ai utilisé la clé accrochée au mur. Écoute, j'ai tout entendu. J'aimerais les accompagner. Et voilà! J'adore les chevaux. Je pourrais me rendre utile, même. Sûrement pas, il n'en est pas question. Tu sais, il n'y a pas de quoi avoir peur, maman. J'ai déjà fait des tas de ventes aux enchères avec mon oncle. C'est très respectable. La plupart viennent avec leur majordome. Ouais, et leur jolie bourgeoise. Et leur maîtresse. Laisse-le venir, Polly. On y va et une fois là-bas, on achète le cheval et on rentre. Et moi, je pourrais le déposer à la maison à Sutton avant la tombée de la nuit. Je suis pas d'accord. Pas question.
Voilà, c'est tout. Au travail, messieurs. Allez. Tante Polly, à l'âge de Michael, j'avais vu mourir un millier de gars et j'en avais tué une centaine. Si tu cherches à faire fuir le gosse pour toujours, reste sur tes positions. Si tu tiens à ce qu'il reste, laisse-le venir avec nous. C'est incroyable. Toutes les vieilles affaires de John me vont. Ah, c'est fou ce que tu peux ressembler à ton père. Crevettes et jambon. Comment il était, mon père? Il est mort de quoi? Eh bien, je ne vais pas te mentir. Il est mort sous, écrasé entre un bateau et la paroi d'une écluse. Une vraie mort de gitan des rivières. Mais il savait chanter, jouer du piano. Oh, il avait un sourire à te briser le cœur. Tu as hérité de son regard de velours. Quand il n'avait pas bu, il était doux et gentil. Son problème à lui, c'est que déjà tout jeune, il a fait de mauvaises rencontres. Je leur ai déjà demandé de pas klaxonner. On est dans un putain de quartier respectable, merde! Elle chauffe, Curly. Jette un coup d'œil. Ouais. Je vais descendre pisser. Elle m'en a fait des tonnes. T'en veux un? C'est quoi ce bordel? Des sandwichs. Au jambon, je crois. Ou au pâté de crevettes. Il y a du thé aussi. Ce sera chacun son tour parce qu'il n'y a qu'une seule tasse. Bah quoi? Des sandwichs. Oui? Polly a préparé des putains de sandwichs. Quoi, Nounours est venu avec son pique-nique? Bon, alors on va boire le thé, on va manger les sandwichs, et ensuite on reprendra la route. D'accord? Pas de miettes, Charlie. Allez, file-moi. Je croyais que t'en voulais pas, Arthur. Je t'emmerde. John, allez, monte! Bien, messieurs, on va se retrouver entre gens respectables, donc on va tous se tenir à carreau. Pas d'alcool, ni de coup de feu. John, toi et moi, on reste ensemble. Pour ce qui est du cheval, c'est moi qui ferai les enchères. J'ai déjà fait part de mon intérêt au commissaire-priseur. Il sera donc attentif à mes enchères. Je pourrais manipuler la pouliche, Tommy? On aura le rapport du vétérinaire. Regarde-la bien quand elle marche. J'ai comme un mauvais pressentiment, Tommy. Détends-toi, t'as jamais mis les pieds ici, c'est tout. Comme nous tous. J'ai des pressentiments, des fois. Tout va bien, Curly, tout va bien. Ferme-la, Curly. 1450, qui dit mieux? Oui, 1500, là, sur ma gauche. 1500, 1600, 1700, merci. 1900, 2000, 2100, 2200, 2300... Je ne vois pas l'intérêt d'arriver si tard à une vente. 2400, 2500... Sauf quand on sait à l'avance ce qu'on veut. Il n'y a que toi qui tienne à voir tous les chevaux. 2600, 2700 une fois, 2700 deux fois, 3 fois... Adjugé, Morals of Marcus, Deara Sedgemer, fils de Tétrarque et de Lady Joséphine. Bien, la mise à prix est de 800 guinées. Prêt, Tommy? C'est la nôtre. « 800 guinées. Qui dit mieux que 800 guinées? 850. Qui dit mieux que 850? 850 une fois. Fais une enchère sur ce cheval. Le gris, pourquoi? Il est superbe. C'est une pouliche. Il faut d'autres chevaux à Mickey pour l'entraînement, je le lui ai promis. Qui dit mieux que 1000 guinées? 1100 sur ma gauche. 1200.
1200, qui dit mieux 1250. J'en réglerai la moitié avec le budget du printemps. 1300. 1400. Qui dit mieux 1500. 1600. Qui dit mieux que 1600 1700, merci. Ça suffit, Tommy, faut pas monter plus. Tu fais pas le poids, laisse tomber. T'inquiète. Il est pour moi, ce cheval. C'est vrai que c'est une belle bête, mais arrête-toi là, c'est pas bon, je te dis, j'ai un pressentiment. Tais-toi, Curly. 2000. Qui dit mieux 2050. Qui dit mieux que 2050 2050 une fois. 2050 Allez, ça deux suffit. fois. Mickey pourra utiliser un de mes hongres. 2053 fois. Personne. Mesdames et messieurs, 2050. Adjugé. À monsieur Thomas Shelby. Dans les locaux de Monsieur Charles Strong, à Small Heath. Quel genre de locaux? C'est un dock. Des navires de plaisance? Des chalands. Je suis peut-être curieux, mais vous êtes dans quel domaine, Monsieur Shelby? L'import-export. Mais je vends aussi de la ferraille. Et je dis la bonne aventure. Vous nous avez coiffé au poteau. Ah oui? Il me fallait une pouliche pour mon écurie. Navré. Et d'où nous vient cet Thomas Shelby? De Birmingham. Oh mon Dieu. On s'en remet. Mais Carlton, nous élevons des chevaux de course. Et vous, que faites-vous? J'évite de répondre aux questions. Voilà ce que je fais. Tommy, allez, grouille-toi. Faut qu'on y aille. Eh bien, sachez que je serais intéressé par la pouliche si vous décidiez de vous en séparer. Je prévois de la faire courir. Vous avez un entraîneur? Je connais du monde. Je connais du monde, moi aussi. Tommy, il faut qu'on raccompagne le gamin avant la nuit ou Polly t'arrachera les couilles. Avec les dents. Nous n'avons sans doute pas le même genre de relation. Mon père est un proche de Mick Hancock. Il a entraîné 3 vainqueurs d'Ascot. Ah, c'était donc votre père. Oui. Nous sommes copropriétaires des haras. Il est devenu actionnaire principal à la mort de mon mari. Ypres. Tommy, il faut qu'on rentre en caravane. Les poulets, c'est l'heure de les nourrir. Est-ce que vous penserez à moi? Faut pas renier ses origines. Il joue les Oui, je tâcherai. Vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous faisiez. Oh, rien de recommandable. Mais je ne vous apprends rien. Il va falloir qu'on discute de certaines choses tout à l'heure. Bon. Eh ben, c'est pas trop tôt. C'est la vérité, John. Les bourgeoises aujourd'hui, y a que les queues des prolos pour les exciter. Tommy, mon mauvais pressentiment, c'était peut-être à cause d'elle, je me dis. Oh, elle a pas l'air méchante, Curly. Tous leurs hommes ont crevé, tu vois. Des officiers, tous abattus. Ouais, par nous. On dira ce qu'on voudra, elle a des contacts intéressants dans le monde des courses. Michael, tu conduis. Thomas Shelby. À terre! Attention! Tommy, à terre! Tommy Shelby et Arthur à leur bordel de merde. Ravi de faire te péter la retenue à l'essence. Retiens-le! Arrête, calme-toi! Arthur! Calme-toi, c'est fini. Dis-moi, ferme ta gueule. Ça va aller. Allez, viens. Viens. Calme-toi, c'est fini. Tiens le curé. Il respire encore. Pas de sang sur le gosse. Michael, tu n'as rien vu. Il s'est rien passé. Allez, donne-moi les On va clés. essayer de le remettre debout. Michael, donne-moi les clés. Je peux tout à fait conduire. Tommy! D'accord, allez, vas-y, vas-y. Tommy! Il s'est barré, bordel! Taillons-nous en vitesse! Allez!
Alors? Tout s'est bien passé? On a eu froid dans la voiture, mais c'était super. Je t'assure. Fais-moi sentir ton haleine. Ils ne se sont pas trop mal comportés. Ils ont été formidables, maman. Je te jure. Vraiment fantastique. There's a devil waiting outside your door. There's a devil waiting outside your door. And he's bucking and braying and pouring at the floor. And he's howling with pain and crawling up the wall. Oh yeah. There's a devil waiting outside your door. He's weak with evil and broken by the world. He's shouting your name and he's asking for more. Give him more, give him more. There's a devil crawling along your floor. And he's old and he's stupid and he's hungry and he's sore and he's lame and he's blind and he's dirty and he's poor. Give him more, give him more, give him more, give him more, give him more. Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right